my god, ça tourne. Salut. J'interromps notre programme de coaching mode pour vous emmener au Who's Next. Si tu sais pas ce que c'est un salon de mode, principalement de prêt-à-porter féminin, mais pas que. Il y a aussi beaucoup de marques de prêt-à-porter hommes, d'accessoires, il y a même de la beauté, il y a un petit peu de tout. En arrière-plan, un Hummer porté par un jean. Et ça, c'est vraiment incroyable, quand même. Tu crois ça? Hein, il faut noter le truc exceptionnel quand même. Nous sommes sur le salon Who's Next, le grand rendez-vous de la mode parisienne. J'aime beaucoup y aller parce qu'il y a énormément de marques, de jeunes créatrices et de jeunes créateurs. Et ça vaut en général vraiment le coup d'œil de venir voir ce qui se fait de neuf. Du coup, j'ai décidé d'emmener cette petite caméra avec moi et voilà, de faire le tour des gens que je croise et qui ont plein de choses à nous raconter sur de jolis projets, des belles marques. Ça fait plaisir quoi. Oh, ça me fait plaisir. Cette édition elle est un peu spéciale pour moi parce que j'ai une de mes amies et aussi une personne avec qui j'ai travaillé qui expose et je vais commencer par elle. Donc, il s'agit de Marie et sa marque c'est Macadam Karma. Macadam, c'est ça. Salut. Macadam Karma. Ça va Marie? Ça va et toi? Ça va bien, écoute, c'est ton premier salon Who's Next, n'est-ce pas? Oui. Un petit bébé. Un petit bébé. J'ai créé Macadam Karma il y a un petit peu plus d'1 an maintenant. C'est une marque streetwear d'inspiration cosmopolite qui est dédiée à l'homme et qui est fabriquée en France. De par chez toi d'ailleurs. De par chez moi, c'est made in Hauts-de-France plus précisément puisque j'habite dans le Pas-de-Calais. Yeah. Du coup là, t'as un peu de collection sur la table. Donc ça, c'est la first one. C'est la première collection. L'idée, c'est que dans chaque collection, on va aller à la découverte d'une ethnie, d'un continent. Je suis une passionnée des motifs, une passionnée des symboles qu'on retrouve à travers les tissus. Et donc pour cette première collection, j'ai choisi le kente, qui est un tissu qui est utilisé en Afrique de l'Ouest. Et la particularité aussi, c'est que dans chaque collection, je fais des collaborations avec des artistes un peu inattendus. Cette collection-là, c'était une collaboration avec un tatoueur. Sur la suivante, c'est avec un street artiste. Et ça me tient vraiment à cœur, cette notion de collab que j'ai envie de valoriser. Les savoir-faire français, les artistes, mais aussi les artisans de ma région. C'est aussi la fraternité et c'est ce qui m'intéresse dans ce projet-là. Oh cool. Et du coup, tu as une deuxième collab, qui est celle que tu nous disais, qui est donc avec Stu. Un artiste qui est basé en Ile-de-France, que j'avais repéré depuis un long moment sur les réseaux. Et puis j'ai sauté le pas et finalement la collab s'est super bien passée. On a beaucoup de points communs sur notre façon de travailler et ça a matché vraiment comme une palette. Donc voilà, nouvelle collection, nouvelle ethnie et donc on est parti sur une collaboration autour du Japon. Et est-ce que le principe pour la marque, au-delà du fait d'avoir des collaborations, c'est aussi de faire un peu le tour du monde? Ouais, c'est un voyage par l'étoffe, c'est un peu ça. C'est beau, oh c'est beau, oh dis donc. Là, tes collections, c'est quelle saison? C'est de l'hiver, donc c'est la collection qu'on retrouvera l'hiver prochain. Une partie est déjà en ligne et la nouvelle collection, la nouvelle collab seront à retrouver sur l'e-shop pour l'hiver prochain. C'est trop bien, merci Marie. Merci. Je peux pas m'empêcher. Voilà, du coup je suis aveugle, c'est parfait. Je te plais comme ça? Ça va? T'es convaincu ou pas? Ça va? Ça va. Ça va? Ça va. Bonsoir. Ceci est un petit bonhomme de marin qui s'appelle Mickey. Un petit bonhomme de marin? Un petit bonnet de marin qui s'appelle Mickey. Voilà. Mickey, les gens, Mickey. Voilà. En fait, je vous disais que c'était un peu spécial parce qu'il y a certains modèles, bon, c'est moi qui ai fait les patrons et je peux vous dire que ça fait vraiment quelque chose. Donc, par exemple, il y a celui-ci qui a un Teddy. Il y a aussi la chemise baseball. Voilà, je suis un peu fière quand même. Donc je suis avec la marque NG Code. Salut. Salut. Je viens de voir vos produits, je trouve ça trop cool. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu votre marque? Nous on est un couple de créateurs, on mélange un peu l'univers urbain avec le design. Sur des coupes un peu oversize, sur notre nouvelle collection on est parti sur l'unisex. Donc on mélange de couleurs, inspiration vintage. Et est-ce que l'unisex c'est un truc qui vous tenait à cœur? Ouais, pour nous c'est super important, on aime beaucoup l'échange de vêtements entre couples. Et là tu portes aussi des boucles d'oreilles de votre marque? Oui. Parce que votre marque c'est pas que des fringues, c'est aussi des accessoires? C'est aussi des accessoires, ouais. Des casquettes, des masques, des bonnets, on fait des cache-colles, des foulards, des choses comme ça. Enfin, on fait vraiment on s'amuse vraiment avec les accesses, on trouve que ça apporte un petit style sympa et que du fun, voilà. Votre logo c'est un E barré. Est-ce que je me sens vexée du coup vu que mon prénom c'est Elise? Vous voulez pas le mettre sur votre stand, c'est ça? on veut bien sûr, t'es la bienvenue. NJ c'est nos initiales, c'est les initiales de nos prénoms et le code du mot français, donc avec le E à la base, nous on l'a enlevé et d'où le logo avec le E barré. Voilà. Ah oui d'accord, je l'ai. C'est toute une petite histoire. Ouais. J'ai vu qu'il y avait une influence asiatique sur les beaux t-shirts. Est-ce que ça signifie quelque chose? Car je ne parle pas. C'est hyper joli. En fait, c'est un nom de notre marque aussi. En chinois. En chinois. Ouais, ah, c'est vachement traduit cool. en chinois en fait dans les écritures anciennes, ancien chinois en fait. Trop cool, merci beaucoup. Bonne chose pour la suite du salon. Salut. Salut.
Je suis avec Caroline. Salut. Bonjour. J'ai une marque super cool qui s'appelle Tricotement un tatou. Moi je suis au stylisme et mon associé Vadim lui est à l'identité visuelle. Donc voilà, donc on est deux sur Tricotement un tatou. C'est l'histoire d'un mélange de deux passions, donc le tricot et le tatouage. L'avantage de ces deux passions, on va dire, c'est que c'est tous les deux des jeux d'aiguille. C'est vrai. Voilà, donc il y en a un qui va légèrement moins mal. Ça comme ça. Et en fait il y a énormément de similitudes techniques à respecter. Donc pour réaliser du jacquard et pour faire un tatouage, du coup c'est vrai que ça se combine très bien et on va dire le côté un peu trash du tatouage est aussi peut-être apaisé ou rendu plus doux par le côté tricoté et le côté tatouage relève un peu, modernise l'image du jacquard associé un peu à l'univers des grands-mères. Donc du coup Non, voilà. c'est pas vrai. Donc toi, ton inspiration, c'est tu pars d'un tatouage. C'est ça, en fait je m'inspire vraiment de l'univers, en fait des codes inhérents à l'univers du tatouage. Après en fait je prends plusieurs dans toutes mes gammes. J'ai par exemple des inspirations comme celui que je porte qui vont être le tatouage du coup genre russe, donc des détenus russes. Par exemple donc celui-ci, donc en fait le nombre de dômes qu'on a en fait c'est le nombre d'années passées en prison. Celui-là avec le petit soleil, le coucher de soleil, donc c'est l'espoir en fait de ressortir un jour de prison, donc la liberté est quand même à portée de main. Donc j'essaie vraiment de à chaque fois reprendre bien les codes. Par exemple moi je suis tatouée, je sais que je peux en parler de mes tatouages, je sais pourquoi je les ai faits. Bah c'est pareil, on peut en parler, il y a une histoire pour chaque. Donc il y a une collection où c'est inspiré du tatouage russe, une autre collection ça va être du old school et une autre collection où c'est du japonais. Donc, Et tu tournes un peu voilà. comme ça entre les trois. Exactement. Donc comme ça on va dire celui-là il est plus unisexe, le japonais souvent il est plus girly, parce que c'est plus des fleurs, plus au niveau des coloris je l'associe plus avec du bordeaux, au niveau du molleton. Les hommes peuvent aussi en porter mais là en général je vois que c'est plus les femmes. Et après le old school c'est pareil, c'est très mix, parce que c'est des collections unisexes. Ah, c'est trop bien. Ça, j'ai l'impression que ça revient beaucoup dans le collectif Superbe. Ouais. D'avoir des marques qui sont unisexes. Complètement, maintenant c'est vrai que genre hommes et femmes, au niveau surtout des tops, des hauts, des suites, c'est vraiment rentré en fait dans le langage casual, on en porte tout le temps. C'est trop cool, merci beaucoup. Et merci. Jour 2, j'avais plus de batterie, du coup j'ai rechargé la batterie et me voici reparti. Oh, que de rire. Je suis avec Marianne, salut. Salut. Tu peux nous parler de ta super marque? Ma marque c'est Mauviette, c'est Ouais. des tatouages éphémères dessinés par des tatoueurs. Chaque planche est dessinée par un tatoueur différent et à chaque fois au dos de la planche on a le nom du tatoueur, son Instagram, son Facebook. Si jamais on veut aller faire un vrai tatouage, bien leur acheter de merveilleuses œuvres d'art. Et toi du coup ce que tu as là c'est un éphémère? C'est un éphémère sur les mains aussi. Mais c'est fou ça, on dirait vraiment des vrais de vrais. Le premier jour il brille un peu et là c'est le deuxième jour, alors ils sont bien mat et bien jolis. Et aucune direction artistique, en fait je choisis des artistes dont j'admire le travail, du coup je les laisse faire ce qu'ils veulent, je leur donne la taille de la page, je leur dis juste faites pas des choses trop violentes, pas de sexe, pas des choses comme ça parce que c'est aussi pour les enfants, tout le monde y a le droit et ils font ce qu'ils veulent. Voilà. C'est trop cool. Et je suis des tatoueurs sur Instagram depuis, ça doit faire un peu plus de 5 ans. Je devenais folle de voir toutes ces belles images et de me dire mais non, je peux pas choisir. C'est impossible de garder une seule chose. Enfin, il y a des centaines de milliers de C'est clair. Là ça te permet de changer. Du d'images coup. différentes et du coup là c'est un moyen de pouvoir les avoir tous. C'est trop bien. On peut trouver Mauviette dans pas mal de boutiques en France et ailleurs dans le monde. Il y a la liste sur le site internet sur mauviette.com. Et tu fais pas que des tatouages éphémères? Ça là. Je fais ça, c'est des bijoux en plexiglas, donc je les découpe au laser dans un Fab Lab et je les fabrique avec mes petites mains. Tes designs ils s'inspirent de quoi? En fait, donc, je m'inspire du tatouage et c'était pour faire une continuité avec Mauviette parce que je suis designer produit à la base. J'avais envie de créer quelque chose à partir du tatou, donc j'ai choisi des motifs qui ont une symbolique pour moi dans le tatouage traditionnel. L'œil, c'est pour l'intuition, c'est le troisième œil pour moi. Il y en a un triste et un plutôt normal. Okay. Toi t'as le triste en fait. Aujourd'hui j'ai le triste, je me suis même fait des petites larmes qui vont avec. Le tigre c'est le féminin libre et sauvage, indomptable. Et j'ai commencé par celui-là. Donc l'œil pour l'intuition, le poignard pour la force et le dernier c'était notre petite bague qui est une petite explosion pour sortir à l'extérieur de soi et grandir. Ça donne des petites choses en plexiglas qui seront en vente à partir de mars sur le site et qui seront bientôt dans plein de boutiques aussi. C'est trop bien. Il y aura plein d'autres surprises
à venir en 2018 et après, parce que j'ai des tonnes d'idées. J'ai hâte de voir, franchement j'ai hâte de voir, j'aime beaucoup l'univers. Plot twist, ma batterie m'a encore lâché, voilà. Ouznext c'est terminé, j'espère que ça t'a plu, j'espère que t'as découvert plein de marques que tu connaissais pas, ce qui a été mon cas. Et moi je rentre chez moi, écoute, avec les cheveux qui partent en couille, et surtout sous cette pluie diluvienne. Et comme dirait la Roche Valmont, t'as le look, Coco, t'as le look, il me pleut dessus, ouais. À la semaine prochaine, et abonne-toi. Waouh, j'ai kiffé cette vidéo. Et tu es en train de te dire à l'instant même, et tu as raison. Alors c'est bien simple, il ne te reste plus qu'à t'abonner et à lâcher un pouce en l'air.